D'après ce que je comprends, corrigez-moi si je me trompe. Dans ces réseaux de traite, le protagoniste, c'est l'État. Eh bien, l'État délègue, hein, il en profite. C'est-à-dire, l'État crée un business qui est la tutelle des mineurs, alors qu'il est censé investir des ressources pour protéger les enfants qui sont sans protection. La réalité, c'est que cela crée un business qui est lié à des entités soi-disant à but non lucratif, qui sont en grande partie liées. En plus à des partis politiques ou à des amis de ceux-ci. Et qui prennent en charge ces enfants pour 4 000 par mois et 4 000 d'argent public, bien sûr, évidemment, cela provient de l'argent public, des budgets. Et que se passe-t-il? Les enfants sont totalement sans protection. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'un ministre vienne violer un enfant, c'est qu'on place des enfants sous tutelle dont ensuite personne ne s'occupe vraiment pour les protéger. Pour que tu vois, c'est-à-dire probablement là où nous avons vu, du début à la fin. Comment l'État intervient-il dans ce qui est la tutelle d'un enfant? Une fille se retrouve sans protection et subit une agression sexuelle. Avec un total laisser-aller de l'administration, eh bien c'est le cas que prend en charge Justice Poétique, d'une mineure qui prend contact avec Justice Poétique via notre numéro WhatsApp, enfermée dans un centre pour mineurs, après avoir été violée et après avoir passé quelques jours dans le coma. Parce que la police l'a trouvée après qu'elle ait subi son viol. Et elle me demande de l'aider. De cette façon, eh bien, nous avons évalué le cas. Il entre dans le cadre des statuts de l'association. D'accord, nous allons entrer dans ce sujet. Premier obstacle, comment un mineur obtient-il un avocat en Espagne? Cette fille, hein, qui était majeure, enfin qui a 16 ans, elle a 15-16 ans, elle souhaite que je sois son avocat et que Justice Poétique la défende dans l'affaire de son viol et face à l'administration pour garantir ses droits. Eh bien, pour que cette fille puisse nommer un avocat, elle doit s'enfuir de son centre. Pour que je puisse aller avec elle chez un notaire et qu'elle déclare devant le notaire qu'elle veut que je sois son avocat pour la défendre dans l'affaire de son viol. Et face à l'administration, que se passe-t-il si nous arrivons chez le notaire sans carte d'identité, parce que l'administration la lui retire, et alors toi, chez le notaire, pour que quelqu'un puisse signer une procuration? Ou bien tu as des documents, ou bien tu dois venir avec 2 témoins adultes qui certifient que tu es bien la personne que tu prétends être. De telle sorte que je dois trouver 2 personnes qui savent qui est cette fille et qui viennent aussi chez le notaire pour certifier que cette fille veut me désigner. Son avocat est bien celui qu'il dit. J'obtiens un acte notarié. Et bon, et trouver un notaire qui ait aussi le courage de te faire un acte de ce genre, je trouve le notaire, j'obtiens l'acte, une désignation de lettre et l'acte, acte de lettre. Je vais à mon bureau et la police retrouve la fille, l'arrête et la ramène au centre. Pendant qu'il l'arrête, elle m'envoie un message WhatsApp. L'après-midi, je vais au centre pour mineurs, un centre pour mineurs en régime fermé, et j'y vais avec mon acte notarié en enregistrant la conversation avec l'éducateur qui m'accueille. Je viens voir ma cliente, acte notarié, désignation d'avocat, et il me dit « Non, non, tu ne peux pas voir la jeune fille, cela doit être autorisé par la principauté des Asturies. » Et moi, pardon, c'est-à-dire que la principauté des Asturies doit autoriser un droit fondamental qui est l'assistance d'un avocat. Écoutez, que racontez-vous? Je demande à voir ma cliente. On me dit non, parlez au conseil. Je refuse. Si je ne la vois pas, j'appelle la garde civile. Et qu'ils rédigent un procès-verbal indiquant qu'avec un acte notarié, vous ne me laissez pas voir ma cliente. Un assassin doit voir son avocat. Donc la police arrête un violeur, un assassin. Il a immédiatement accès à son avocat et doit voir un juge sous 72 heures. Et je lui disais, écoutez, vous vous rendez compte que vous privez un mineur de droits que même le pire criminel de ce pays possède?
Non, eh bien, il ne va pas le savoir. Et avec une arrogance, eh bien, il ne va pas le savoir. Eh bien, je ne sais pas. Bon, alors j'appelle la garde civile et j'appelle la garde civile. Et la garde civile arrive à la porte du centre pour mineurs. Et ils lui disent non. Le garde civil me dit, Mario, nous non plus ne pouvons pas entrer. Le garde civil m'indique qu'il y a des cellules de punition dans le centre pour mineurs. Je vais au tribunal présenter un habeas corpus à une juge. J'ai ma cliente mineure retenue dans un centre fermé. Elle m'a choisi comme avocat, mais le centre m'empêche de l'assister et j'ignore ce qui arrive à cette mineure à l'intérieur. On rejette mon recours en habeas corpus. On dit qu'il n'y a pas de détention illégale. Enfin, on rejette mon habeas corpus. Je vais au tribunal où l'affaire de viol de cette fille est en cours d'instruction. Eh bien, il m'a fallu 1 mois et demi pour qu'un juge rende une ordonnance judiciaire afin que la principauté des Asturies permette à un avocat de voir son client mineur. Autrement dit, l'administration qui est censée protéger la mineure doit être contrainte par un juge afin de ne pas violer les droits fondamentaux de cette fille et lui permettre de voir son avocat. Et bien sûr, quand je me rends avec cette ordonnance pour voir ma cliente, c'est-à-dire dans le centre pour mineurs, comme si j'étais un criminel, il me confisque mon téléphone portable. Il me passe presque un détecteur, évidemment, pour que je n'enregistre rien à l'intérieur. Et bien sûr, quand ils font descendre la mineure, la directrice du centre pour mineurs me dit non, elle a demandé qu'une éducatrice soit présente. Quand vous visionnerez, j'avais apporté pour que nous puissions regarder la déclaration de l'accusé dans l'affaire de viol. Je demande à être seul avec ma cliente, affirmant mon droit à une communication confidentielle. La fille me dit « Mario, on m'a forcé à signer un papier disant que je voulais l'éducatrice présente. » Je lui demande « Comment tu signes ça, Mario ?» 23 heures par jour dans une cellule de punition, c'est-à-dire qu'on m'enferme 23 heures par jour dans une pièce de 2 par 2 où il n'y a qu'un matelas. Et si je dérange trop, il m'enlève même le matelas. Je sors une demi-heure pour jouer au parchi avec un éducateur et j'appelle quand j'ai besoin d'aller aux toilettes. Et dans un pays occidental avec une soi-disant garantie des droits, c'est-à-dire, imagine un délinquant dans une prison qui dénonce ça, le scandale que ça ferait. Et moi, avec le récit de la mineure, je prépare une plainte pénale pour délit de torture. Comment peut-on garder un enfant enfermé 23 heures en cellule disciplinaire? La garde nationale m'avait déjà signalé que cela existait. Eh bien, je dépose la plainte. Et dans un tribunal d'instruction, la plainte est rejetée. Et la raison invoquée par la magistrate instructrice est qu'il ne peut pas y avoir de cellule disciplinaire parce que les installations sont homologuées. Écoutez, je parle d'une pièce qui suffit, une pièce dans laquelle on peut enfermer quelqu'un. Il y a un récit, mais quand dois-je rédiger la plainte? J'y allais déjà avec des témoignages, parce que cette mineure me donne le contact d'autres mineurs qui sont déjà majeurs, qu'elles ont déjà été expulsées du centre, qu'elles y ont vécu et qu'elles me racontent des tortures. Mario, dans les centres pour mineurs, il y a des angles morts où les caméras n'enregistrent pas. L'une d'elles disait « On m'a frappé la tête contre un extincteur. Il y avait un enfant qu'on faisait mettre à genoux sur des pois chiches avec des assiettes dans les mains et si les fruits qu'il avait dessus tombaient, on le frappait. » Et tu parles, bien sûr, quand tu entres dans ce sujet, au final, tu entres en contact avec beaucoup de personnes qui sont passées par des centres pour mineurs. C'est l'enfer, je veux dire, ils te racontent des choses. Et qu'est-ce qui se passe? Comme ce sont des mineurs, comme ils ne peuvent pas avoir accès à leurs documents. Quoi? Quel parcours pour que cette fille puisse obtenir un avocat? Nous l'avons vécu à l'association Justice Poétique et tu sais ce qui s'est passé. Dès que la magistrate dit c'est son avocat, il faut montrer à la fille qu'en 20 jours, la tutelle a été rendue à la mère. C'est-à-dire qu'un mineur n'intéresse à être protégé que tant qu'il n'est pas défendu. Au moment où cette fille a eu un avocat, soudainement, sa situation de vulnérabilité a disparu.